Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. C'est une émission de radio human, ça veut dire une émission de radio centrée sur l'être humain. Je suis conférencier, psychopédagogue de formation et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, on reçoit aussi des invités spéciaux. Et aujourd'hui, on a le plaisir et j'ai le grand privilège de recevoir un psychologue clinicien, Dr Jean-Guy Rochefort. Bonjour, Jean-Guy Rochefort. Bonjour. Bonjour. Donc, avant qu'on commence l'entrevue, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, tu es psychologue clinicien depuis plus que 40 ans. En fin de compte, tu appartiens à l'Ordre des psychologues du Québec. Tu as, ça veut dire comme formation universitaire, le baccalauréat en psychologie, la maîtrise en psychologie et le doctorat en psychologie, le DPSY, ça veut dire premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle de diplôme universitaire. Tu as été, en fin de compte, psychologue pendant 25 ans au CLSC. Tu étais professeur de clinique en psychologie pendant 16 ans auprès des étudiants de deuxième cycle, ça veut dire à la maîtrise, et de troisième cycle au doctorat à l'Université Laval. Et tu es aussi conférencier, auteur du livre La portée des mots dans une vie qui a été publié chez Béliveau Éditeur et je le montre à l'écran. Voilà, ça c'est la page couverture. Voilà. Et aussi, tu as été en fin de compte animateur de télévision à l'émission Un psychologue et vous à Télémag qui avait passé dans la région de Québec et tu habites la région de Québec. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Ben écoutez, c'est une émission que j'ai animée Oui, au début de ma carrière, là, de 89 à 96, qui touchait quand même 65 000 personnes par semaine. oui. Alors, on diffusait là, de Portneuf jusqu'à Charlevoix et c'était bien, c'était le fun. J'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. J'avais des chroniqueurs avec moi à l'époque. Et on était vraiment publicisé un peu partout là, pour la série. On a fait 7 séries différentes pour vulgariser la psychologie, sensibiliser aux services psychologiques qui étaient gratuits pour la population, Oui, parler aussi des spécialités en psychologie. oui. Alors, j'ai adoré mon expérience. Ah ben je suis content, c'est vraiment génial d'avoir été animateur de télévision. Pour ceux qui le savent ou ceux qui le savent pas, moi aussi j'ai des formations universitaires, donc ça me fait exact en psychologie, le baccalauréat en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie, en fin de compte qui est un champ de spécialisation en psychologie. J'avais pas fait psychologie clinique, donc ça me fait énormément de jaser, d'accueillir à mon émission de radio un psychologue clinicien qui appartient à l'ordre des psychologues. Donc avant qu'on commence les questions par rapport à ton livre, Jean-Guy Rochefort, je vais te demander si tu pouvais nous raconter un peu ton parcours en tant que psychologue clinicien. Qu'est-ce qui t'a amené à être psychologue clinicien? C'est quoi tes spécialités? Ça veut dire ton approche ou ton approche contemporaine actuelle en psychologie. Seulement pendant à peu près 3, 4 ou 5 minutes là, pour nous témoigner de ton histoire de vie en tant que psychologue clinicien. Je te laisse la parole. Merci. Moi, j'ai été formé là, au baccalauréat dans la région d'Ottawa. Avant ça, j'ai fait un certificat en enfance inadaptée. C'est là que j'ai vu que j'étais beaucoup intéressé par la psychologie. Et rendu à la maîtrise, ben là, je me suis intéressé en neuropsychopharmacologie. J'ai fait un honors paper sur les effets d'un antipsychotique alors que j'étais là-bas. Donc, dès le bac, là, j'étais dans un laboratoire pour faire une expérimentation. Puis par la suite, j'ai été accepté à l'Université Laval pour faire ma maîtrise en psychologie. Et ensuite, j'ai travaillé pendant un bout de temps comme psychologue. Et à 50 ans, je suis allé faire un doctorat parce Wow. que je supervisais déjà des étudiants de maîtrise doctorat depuis plusieurs années. Puis je voulais être à jour au niveau de mes spécialités. Je voulais être à jour dans les données probantes, dans les traitements qui sont efficaces.
et en même temps parce que j'avais des étudiants de doctorat qui étaient à jour dans les nouvelles connaissances, puis Oui, je voulais me sentir compétent dans l'enseignement que je faisais auprès des étudiants. oui, Au cours de ma carrière, je suis allé me chercher une formation complète en hypnose clinique avec le docteur Jean Godin de l'Institut d'hypnose ericksonienne de Paris et du docteur Weizenhofer de Phoenix en Arizona. Au début de ma pratique en CLSC, j'ai été engagé pour travailler en psychogériatrie. oui. Je travaillais la moitié de mon temps au soutien à domicile, donc j'allais dans les résidences de services pour les personnes âgées et la moitié de mon temps, je le passais dans un hôpital de jour où on faisait des traitements de réadaptation dans des équipes multidisciplinaires. Puis je trouvais que la clientèle, qui était d'une moyenne d'âge dans les 80, arrivait des fois avec des problèmes quand même assez lourds sur le plan psychologique. Puis tu feras pas un retour sur l'enfance d'une personne dans les 80 qui éprouve quand même des gros problèmes anxieux ou des problèmes d'abus, etc. Alors, je suis allé me chercher une formation en hypnose clinique Oui. pour pouvoir avoir des interventions plus techniques pour les aider à calmer ou assagir ces traumas ou ces difficultés-là chez ces personnes-là. Alors, ça m'a aidé énormément. Puis c'est là, au cours de mon travail en hôpital de jour, que j'ai développé aussi le travail avec les douleurs chroniques. Mm. Parce que comme les équipes travaillaient beaucoup en réadaptation, par exemple, pour des remplacements de hanches, de genoux, euh, puis la réadaptation est très douloureuse pour ces gens-là. Ils doivent retravailler l'amplitude articulaire en réadaptation. Puis là, je me suis mis à travailler avec les équipes de réadaptation. Donc, je mettais les patients en hypnose. Puis, après ça, pendant qu'ils étaient en hypnose, il y avait leur traitement de réadaptation avec la physiothérapeute. Oui. Puis, au lieu de 3 mois de traitement de réadaptation, par exemple, pour une prothèse de genou, ça prenait 1 mois sous hypnose. Wow. Parce que il y a une partie de la douleur que la personne ressent, puis il y a une partie de la douleur que la personne ne ressent pas. Mm. Ce qui fait créer souvent des tensions, puis qui crée le délai qui est plus long pour la réadaptation physique, Oui. c'est la douleur qu'on appelle psychogène. Mm. La douleur, parce que dans une douleur, il y a la douleur neurogène, puis il y a la douleur psychogène. Oui. La douleur psychogène, c'est la peur qu'on a que ça fasse mal, etc. Puis on crée des tensions, puis là, ça favorise pas un mouvement de réadaptation qui est plus rapide. Oui. Et là, on s'est rendu compte que c'était très efficace d'utiliser l'hypnose dans ces réadaptations-là. Alors, je me suis mis à en faire à tous les cas de prothèse de genoux qui étaient difficiles à faire. Je me suis mis à faire ça. Et par la suite, j'ai développé une approche avec les douleurs chroniques. Oui. C'est pour ça que dans le livre, j'ai un petit chapitre sur l'hypnose clinique avec les douleurs. Oui. C'est que j'ai développé ma propre façon de travailler avec les douleurs chroniques en thérapie. On est dans la région de Québec, peut-être à peine 10 psychologues là, qui travaillent avec les cliniques de douleurs de la région. Il y a la clinique du CHUL et la clinique de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Fait que ça, c'est pour l'hypnose clinique. Par ailleurs, la clientèle en CLSC, assez régulièrement, quand les psychologues avaient à suivre les patients, on a des patients qui ont quand même une problématique multiple et souvent, je dirais, un peu lourde dans le sens que c'est des problématiques quand même importantes. Oui, je comprends. Et donc, je suis allé me chercher de la formation moi, auprès de la plupart des spécialistes en cognitivo-comportemental Oui. et qui est une approche qui allie les pensées, hein, le cognitif, tout Ouais. ce que la personne pense en rapport avec un problème, et le comportemental qui est la partie où qu'est-ce que je fais avec mes craintes ou avec toutes les pensées que j'ai dans ma vie. Alors, je vais mettre en pratique des exercices par le comportement pour modifier la problématique que je vis. Alors, je suis allé chercher, là, au niveau des troubles anxieux, de la formation avec le spécialiste en troubles, en TOC, en TAG, Oui. trouble d'anxiété généralisée. Le TOC, c'est le trouble obsessionnel. Je suis allé Oui. aussi pour le TSPT, trouble de stress post-traumatique, pour le trouble Oui. panique avec André Letarte. Oui. Euh, Ça me euh, dit de quoi? Oui, oui. C'est André Letarte qui a ouais, écrit le livre. C'est-tu lui qui a écrit La peur d'avoir peur? ouais, André C'est ça, c'est Letarte, ça.
avec André André Lepage. Marchand. Oui, C'est un oui, livre qui est sur les tablettes depuis très longtemps, ce oui, livre-là. oui, Et puis vous savez que la peur d'avoir peur, là, oui, les gens, ils comprennent pas toujours le sens hein, de ce mot-là. oui, Euh, dans le fond, ça aurait pu s'appeler la peur de vivre une émotion. oui, exactement. Parce que dans le trouble anxieux, la plus grande peur, c'est de ressentir la peur. Oui, Alors les gens se mettent à paniquer parce qu'ils craignent beaucoup d'avoir peur. mm, Et tantôt, peut-être que si j'ai un petit 2 minutes, j'expliquerai aussi la distinction entre l'anxiété puis l'angoisse, parce que dans le livre, oui, j'ai une partie plus didactique où j'explique ces concepts-là parce que le traitement pour quelqu'un qui fait de l'angoisse puis quelqu'un qui a un trouble anxieux, il est vraiment pas pareil. Puis beaucoup de gens, puis même certains professionnels, mêlent le concept d'anxiété et le concept d'angoisse, qui sont deux choses différentes. oui. En tout cas, on reviendra peut-être là-dessus On tout à l'heure. reviendra après, donc parfait. Donc, ceux qui ne savent pas, juste pour ajouter une minute, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale de Aaron Beck, cognition, ça veut dire les pensées, les modes de pensée. C'est l'approche cognitive, c'est l'approche intellectuelle, tout ce qui se passe dans les processus mentaux. C'est les processus mentaux, les attentes, les croyances, les pensées, etc. Puis, behavioral, ça veut dire comportemental, le fait de faire un geste que l'on voit, par exemple, de faire les exercices sur son anxiété, comme le trouble d'anxiété généralisée, le TOC, le trouble obsessif compulsif, là. En tout cas, on en reviendra si on a le temps. Donc, on va commencer la question par rapport à ton livre que j'ai parcouru, que j'ai lu des parties. C'est un gros livre, je dois dire. C'est un très bon livre. C'est à peu Ouais, près je pense que c'est 300, c'est 300 quelques pages, ouais. ouais, exactement. Plus que 300 pages. Est-ce que Ouais. ces livres-là, juste avant qu'on commence les questions, est-ce qu'il est utilisé à l'université ou parce qu'il pourrait être utilisé dans un cours? Ouais, ben, moi, c'est ce qu'on m'avait dit au début, là, Ouais, parce que quand j'ai écrit le livre, je l'ai fait lire à 8 personnes différentes pour voir les oui, publics. Et il y a quelques psychologues dans ça qui étaient des professeurs de l'université. Et il y en oui, a une qui disait, comme livre de base pour mes étudiants au doctorat, c'est sûr qu'on va spécialiser les choses, mais c'est un livre au départ de vulgarisation. C'est un oui, livre qui parle oui, aussi de comment se préparer à aller en psychothérapie. Si oui, on a toutes sortes d'informations dans le livre là, qui oui, disent comme euh, qu'est-ce qui est important en psychothérapie, puis quel est le rôle du psychothérapeute, oui, etc. Je parle souvent psychothérapeute, mais c'est parce que, en fait, les psychologues qui font de la clinique, ce sont des psychothérapeutes. oui, Il y a des psychologues qui sont dans d'autres secteurs, oui, mais les psychothérapeutes, maintenant, avec la nouvelle loi, là, doivent être reconnus par l'Ordre des psychologues du Québec pour avoir oui, un permis. oui, Et il y a certains ordres qui ont le droit là, d'être psychothérapeutes. Fait oui, que ce livre-là, il s'adresse à tous les psychothérapeutes, dans le oui, fond. oui, Puis oui, c'est ça, moi, je voulais par le livre faire réfléchir les gens. C'est pas un livre de recettes, hein. Si les oui, gens s'attendent à regarder ce livre-là, puis trouver, bon, qu'est-ce que je fais avec tel truc, qu'est-ce que je... Mais j'explique. oui, J'explique de façon assez simple. Puis je finis souvent mes chapitres, c'est des petits chapitres de 3 4 pages oui, que je termine par des questions. oui, Alors, c'est comme si je réfléchissais tout haut avec le lecteur, oui, puis que le lecteur va continuer sa réflexion par lui-même à partir du livre, oui. puis va peut-être dans la dernière partie où je parle dans la première partie où je parle de communication optimale dans le livre, euh, ben la personne va y trouver différents trucs là, pour améliorer sa communication. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça, avant de commencer, la première question. La loi 21 qui a passé que l'Ordre des psychologues du Québec donne maintenant le brevet de psychothérapie pour ceux et celles qui veulent avoir le titre de psychothérapeute. Donc, ils doivent appartenir à un autre professionnel que l'Ordre des psychologues, les médecins, les physiothérapeutes, les infirmiers, les sexologues, etc. Et ils ont ce brevet de psychothérapie, là. Ils ont fait ça une loi légale, la loi 21. On commence par les questions.